Shalom, shalom, peuple des dieux, vous qui nous suivez au canal 57 de la box Orao ou au www.epv.tv. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux avec les jeunes et nous allons parler avec eux par rapport à la jeunesse. Nous sommes là en ces lieux et nous tenons à nous excuser pour ces retards parce que l'émission devait commencer à 14 h, mais vu l'organisation, nous avons jugé bon de les commencer maintenant et j'espère que ça ne nous a pas nuit. Et nous commençons maintenant notre émission et nous sommes avec deux jeunes sur ces plateaux. Merci à vous qui nous avez ouvert vos portes et qui avez accepté EPV TV dans vos maisons. Merci déjà à vous qui nous suivez dans le monde entier, en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Dans ces concepts sur la jeunesse, nous voulons aborder différents thèmes avec nos jeunes. Parce que vivre la jeunesse, c'est pas facile. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le futur. Si on veut avoir un futur heureux, on doit commencer à préparer aujourd'hui nos jeunes. Et nous, à l'EPV TV, nous avons choisi de vous proposer ces rubriques sur la jeunesse où les jeunes vont intervenir. Ça sera des moments de prière. Ça sera des moments de partage. Ça sera des moments de témoignages. Ça sera des moments de confession, de repentance. Ça sera des moments où vraiment nous allons essayer de choisir différents sujets pour vraiment votre édification. Parce que nous sommes là pour les changements. Nous voulons que le jeune soit affermi. Nous voulons que les jeunes vraiment, aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, dans l'EPV, que ce soit vraiment une jeunesse qui est vraiment bien bâtie. Amen. Parce que là, dans les concepts déjà, nous disons que jeune grand en Jésus-Christ. Donc, un jeune grand en Jésus-Christ, c'est un jeune qui craint l'Éternel. Et dans ces plateaux, nous avons nos sœurs, nous avons nos frères qui sont avec nous pour partager ces moments avec vous. Nous allons vous présenter chacun d'eux et nous commençons par la sœur Grady. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Grady Ngonda. Et la sœur Grady, elle fait quoi? Je suis étudiante en gestion administration économique. Voilà. D'accord. Et la sœur Vanessa, nous avons la sœur Vanessa. Shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Vanessa Kabika Ojana et je fais du commerce. Je suis étudiante en commerce. Ne parlez pas comme si vous rappez, hein, parce que là on vous entend, tout le monde vous suit. Je suis la sœur Vanessa, mais parlez quand même pour que les gens puissent vous comprendre. Et nous avons les frères Dieudonné. Bonjour, shalom mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez dans le monde entier. Je m'appelle Dieudonné Odia Moujanaï, j'ai 19 ans et je suis étudiant en commerce. Et nous avons le frère Christian. Shalom peuple de Dieu, je suis le frère Christian, étudiant en génie climatique. Et je suis jeune dans l'église EPV Paris. Je m'occupe beaucoup plus de la logistique et de tout ce qui est tournage. C'est très bien, c'est très bien. Et très bien. Et nous sommes avec vous sur ces plateaux pour animer l'émission. L'émission, ça se passe avec vous. Amen. On vous présente, mais nous sommes ensemble. Amen. Donc tout le monde va parler dans cette émission. On va entendre les gens. Déjà aujourd'hui, nous allons parler de jeunes grands en Christ, en Jésus-Christ. Déjà, en partant de ces concepts, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces termes que vous avez vous-même choisis, jeunes grands en Jésus-Christ? Et le frère Christian peut commencer. Par ces concepts jeunes et grands Jésus-Christ, nous voulons beaucoup plus voir le jeune, qu'on ne limite pas la jeunesse comment dirais-je, qu'on ne limite pas la jeunesse en fait, que la jeunesse
ait beaucoup plus d'importance aux yeux du monde aussi. Qu'on ne nous limite pas à des petites choses, mais que les jeunes se sentent aussi capables de faire quelque chose de plus grand, mais en Jésus. Parce que nous tous en Jésus, nous avons aussi le droit, nous avons le privilège de bénéficier de la grandeur. Donc, d'être jeune mais grand en Jésus-Christ, ça demande aussi des étapes. Il y a beaucoup de choses à connaître et à vivre pour être jeune mais grand en Jésus-Christ. Mais ce que nous voulons, c'est beaucoup plus que les jeunes se sentent vraiment capables dans la parole de Dieu et qu'ils se disent que nous sommes aussi capables d'être grands mais en Jésus-Christ. Amen. D'accord. Et la sœur Vanessa? Alors, pour être jeune mais grand en Jésus-Christ, premièrement, nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie, être convertis. Puis, après avoir été convertis, nous devons être baptisés. Il faut être baptisés. Nous allons lire le passage de Psaume 71, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur, éternel objet de ma conscience depuis ma jeunesse. Maintenant tu cries vers moi, ça c'est dans Jérémie 3, verset 4. Merci. Maintenant tu cries vers moi, mon Père, c'est toi l'ami de ma jeunesse. Toi, tu as été là, le confident de ma jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse, être jeune mais grand Jésus-Christ, nous devons consacrer notre vie entière en Jésus-Christ. C'est pas que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Parce que au siècle présent, nous voyons quoi? Qu'est-ce que nous voyons? La nature nous enseigne, nous allons mener nos vies comme les autres jeunes que nous voyons, aller dans les boîtes de nuit. Par contre, nous sommes des chrétiens, de vrais chrétiens. Être un chrétien converti, un jeune, doit être comment je peux dire ça? Doit être affermi, doit être fort, en esprit aussi. La Bible nous dit que notre chair est faible, mais nous devons être forts car notre esprit est disposé. Le Saint-Esprit nous dispose, mais en nous un esprit qui est fort, plus fort, que nous pouvons résister à toutes choses, sur tous les plans. Voilà ce que je peux dire en introduction. Et d'accord, et pour la sœur Grady? Merci pour la parole. Pour ce slogan que nous avons voulu dire pour la jeunesse, être jeune, grand en Jésus-Christ, comme mon frère Christian et ma soeur Vanessa m'ont précédé pour dire que en étant jeune, grand en Jésus-Christ, tout d'abord nous devons nous convertir normalement, accepter Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Comme la Bible nous dit toujours, je sais que vous connaissez tous ce passage dans Jean 3,16. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons tous cette obligation, ce choix de choisir Jésus dans notre vie, car en lui nous avons tout, en lui nous avons tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Et pour finir avec le frère Dieudonné. Comme mon frère Christian, ma soeur Vanny, la soeur Grady qui a dit nous sommes jeunes mais grands en Christ. On ne va pas aller dans le passage de Samuel, mais je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de David. Lorsque David était jeune, c'était un homme de Dieu, il priait et il a combattu contre Goliath. Et Goliath l'a sous-estimé. Goliath se disait qu'il allait, comment je pourrais dire, la battre juste avec sa main. Et puis Goliath, c'était un géant, il était vraiment armé, il avait de l'armure sur lui. Mais David, lui, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que David a dit, avec une seule pierre, il a atteint le crâne de Goliath et Goliath est tombé par terre. Amen. Donc ça veut dire que nous prions tous le même Dieu, le même esprit. Amen. La prière que nous faisons, Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Donc nous ne devons pas nous sous-estimer, c'est ce que je voulais dire. Amen.
Voilà. D'accord, merci à vous. Vous avez tous compris ces concepts de jeunes et grands en Jésus-Christ. Donc, les jeunes voient leur futur en grand. Amen. Donc, Amen. ils ne doivent pas être petits, ils sont grands en Jésus-Christ. Amen. Parce que, étant donné qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, ils ont eu les eaux des baptêmes, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Amen. et là, ils parlent de la part de Dieu. Et n'est-ce pas que Dieu, il est bon pour nous et pour vous aussi qui nous suivez Amen. dans vos maisons. Vraiment, nous allons poursuivre notre émission. J'aimerais quand même que nous puissions prendre le passage parce qu'il est question aujourd'hui de parler de ces termes jeunesse. Qu'est-ce que nous entendons par ces termes jeunesse? On est grand, c'est bon, mais la jeunesse, on va lire d'abord Ecclésiaste. Qu'est-ce que Ecclésiaste, la Bible dit sur les jeunes? Nous allons prendre Ecclésiaste 12 et nous allons commencer au premier. Et on va descendre. Ecclésiaste 12, je lis au nom de Jésus. Jeune, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Le 3. Main, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison trompent, où les hommes forts se coupent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. On s'arrête là à 10. Amen. Donc on vient de lire Ecclésiaste 12, 1 à 10. On a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Donc, en lisant ces passages, j'aimerais que chacun de nous, on va faire un tout petit partage parce que là, on va passer au témoignage de chacun de nous et on va partager un peu sur ces deux premiers versets de Ecclésiaste 12, que chacun nous dit ce qu'il pense de ces passages. Jeune grand en Jésus-Christ. Et nous commençons par qui? Vous prenez la parole. Hein? Tu veux commencer? Nous devons tenir compte de notre Créateur au temps présent de notre jeunesse avant qu'il soit trop tard, s'obscurcissent les jours de le soleil, la lumière, et que les étoiles perdent leur éclat et que les nuages réapparaissent sitôt après la pluie. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons nous consacrer, donner notre vie entière à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Éternel qu'il nous garde dans sa présence.
Et je m'aimerais quand même poser une question. Est-ce qu'il est interdit de se réjouir pendant les jours de sa jeunesse? Non, non, pas du tout, mais ça dépend en fait. Cela dépend de ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Vous pouvez prendre la parole un par un. D'accord. Et la sœur Gradiel voulait dire? À propos de ce passage que nous avons lu, Donc de la question que je viens de poser. Pardon. Il posait une question. pour si que Est-ce qu'il est interdit de se réjouir pendant les jours de sa jeunesse? non, il n'est pas interdit de se réjouir. Et pendant que nous sommes- Ecclésiaste, tu nous dis quoi là? Réjouis-toi de ta jeunesse. Là, dans Ecclésiaste, il nous dit qu'on se réjouit dans notre jeunesse, qu'on livre nos cœurs à la joie pendant le jour de la jeunesse, mais qu'on marche dans dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc, en regardant ce passage, ça dit un peu beaucoup de trucs, en fait. Oui, ça dit beaucoup de choses. Ça dit Vous beaucoup de pouvez choses, justement nous dire ce que vous pensez. Selon moi, on peut se réjouir en étant jeune, mais il y a des limites à parcourir. Pourquoi des limites? En étant chrétien, on a des commandements qui sont pris dans la Bible. Il y a des choses que nous puissions faire pour la gloire de Dieu. Il y a ces choses aussi que nous ne puissions pas faire pour la gloire de Dieu. Par là, je peux dire que nous connaissons tous où est le mal et le bien. On est des jeunes et on grandit. Nous connaissons qu'il y a le mal et le bien. Mais je sais que la chose est mal. Mais pourquoi je dois toujours continuer à suivre ce chemin qui est mal? C'est un peu ça pour moi. Peut-être parce que toi tu as compris que c'est mal. Et pour la personne qui n'a pas compris que c'est mal. C'est juste que pour ça aussi, il y a souvent, je peux dire que c'est quand la personne se rend compte de quelque chose qu'elle a dû faire et elle se rend compte que le chemin que je suis en train de mener, c'est pas le bon chemin. Et c'est par là aussi le Saint-Esprit intervient. Parce que nous tous, on n'était pas tous directement venus comme ça, ouais, je donne ma vie à Jésus. Malgré que nous sommes issus des familles chrétiennes, mais il y avait des étapes qu'on a pu marcher, quoi. D'accord, on va revenir à ça tout à l'heure. Le frère Christian, qu'est-ce qu'il disait? Ce que moi je peux dire sur ça est que le jeune doit se réjouir dans sa jeunesse. Oui, la Bible elle le dit. Mais souvent les gens prennent mal ce verset parce qu'ils s'arrêtent juste en disant que même la Bible a dit que jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alors qu'ils oublient que c'est un avertissement que jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais un jour Dieu va te juger. Et la Bible a dit plus loin que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux te réjouir comme tu veux. En tout cas, tout est permis. Rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Parce que se réjouir, par exemple, aller en boîte de nuit, ça te ramène à rien. Parce que les gens aujourd'hui, ils payent pour aller en enfer, alors que tout ce qui est dédié est gratuit. Yes. L'église est gratuite, mais les jeunes ne partent pas à l'église. Ils vont se payer là-bas des nuits où ils font des rencontres avec les démons. Là, ils trouvent la mort. Et donc, le jeune peut se réjouir, mais se réjouir en Christ. Donc, avoir une réjouissance qui est totalement saine. Ne pas se réjouir dans la débauche et aller en dehors de la parole de Dieu. Parce que on peut se réjouir, c'est vrai, on peut se réjouir, mais il ne faut pas oublier que la Bible dit dans Josué 1,8 qu'on doit marcher selon la parole de Dieu, qu'on doit la méditer jour et nuit pour ne pas sortir de ce que Dieu veut pour nos vies. Voilà ce que je pouvais dire. Qui veut ajouter quelque chose? Par rapport à ce passage, la Bible. On parle d'Ecclésiaste là. L'Ecclésiaste, oui, je sais, mais par rapport à ce passage, les psaumes m'est venu directement à l'esprit. Oui. Je vais lire le psaume 1 jusqu'au 3. La Bible nous dit heureux, psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce passage, il m'est vraiment venu à l'esprit que aujourd'hui nous sommes jeunes et aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, même chrétiens, les gens se disent chrétiens, mais ils trouvent le plaisir dans la moquerie, se moquer des gens, qu'est-ce que je pourrais dire, se moquer même de son frère, voyons les gens passer dans la rue, des gens qui partent tout seuls. Aujourd'hui les chrétiens se moquent de ces gens, mais Jésus a dit c'est ces gens que nous devons prêcher, parce que ces gens-là,
ce sont des gens qui ont des grands témoignages. Et la Bible elle nous dit dans Apocalypse 12, verset 12, réjouissez-vous, vous dans les cieux, qui habitent dans les cieux, mais malheur à la terre, aux habitants de la terre, car le diable est vendu vers nous, animé d'une grande colère. Amen. Amen. Aujourd'hui, le diable, il est vraiment animé d'une grande colère. Et ce qu'il fait dans la vie des chrétiens, c'est qu'il veut nous détourner de la parole. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent rigoler, prendre plaisir du monde, mais il ne faut pas obliger que nous avons aussi l'esprit de joie. Parce que dans les psaumes, David, il était animé par l'esprit. Yes. Et tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce qui est vraiment dans mon cœur, c'est que nous sommes jeunes chrétiens, nous devons nous abandonner complètement à Dieu, nous réjouir dans sa présence. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de paix, c'est aussi l'esprit de joie. Amen. Il peut descendre sur toi, tu te mets à rigoler comme ça, mais tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et c'est réjouir dans sa jeunesse. Pour moi, la vie en Christ, ce n'est pas... c'est pas une condamnation. Amen. Au contraire. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par son Fils. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédules, même dans les églises. Et le Seigneur a vraiment besoin de nous les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes la relève. Notre génération, c'est la relève de demain. Aujourd'hui, nos parents vont partir et après, ce sera nous. Donc, il faut vraiment se consacrer, s'abandonner. Comme moi, plus tard, on verra. Quand Maman Nadine va me laisser le temps de parler, je vais vous expliquer un peu mon témoignage, pourquoi j'ai accepté Jésus dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé réellement. D'accord, merci à vous d'avoir... dit quelque chose par rapport à ces passages. Et il y a encore une question que j'aimerais quand même vous poser, toujours par rapport au verset. Pensez-vous que les jugements des dieux existent? Ça fait rigoler. Pensez-vous qu'il y ait le jugement, la sœur Vanessa? Bien sûr que oui, je le pense. Et ces jugements-là, ça se passe comment? Parce qu'on est jeune mais grand Jésus-Christ, on doit savoir nous expliquer les choses. Hein. Il faut nous expliquer parce qu'il y a des gens qui nous suivent, quand ils vont dire c'est quel jugement, c'est quelle condamnation. Parce que là on nous dit à partir de 2, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Par exemple, nous n'abandonnons pas nos... Comment je peux dire ça? Si un jeune est converti et qu'il est baptisé d'eau, il doit tout laisser derrière lui, car être baptisé, c'est comme si c'est la repentance. La repentance, Pour vous, les jugements des dieux représentent quoi? Oui, je vais y arriver. D'accord. Oui. On doit aller à l'essentiel. D'accord. Le jugement de Dieu, à la fin du temps, quand ça va arriver, Dieu il va prendre tout un par un pour nous juger, nous parler, nous dire, par exemple, si notre vie, par exemple aujourd'hui, nous ne conduisons pas notre vie correctement vers, comme nous dit la parole de Dieu, nous devons conduire nos vies selon les saintes écritures. Et nous sommes là. Nous conduisons comme les autres, comment je veux dire ça, les autres, les enfants, comme tous les jeunes de la France, de l'Europe, du monde, quoi. Aller en boîte de nuit, la musique mondaine, tout ça, et que Dieu, à chaque fois, il frappe à notre porte. Vanille, Christian, Grady, j'ai besoin de toi pour mon œuvre, j'ai besoin de toi pour ceci, tu dois me servir. Et toi, tu oublies, tu es tellement aveuglé que tu ne peux même pas essayer de comprendre l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Non, c'est vers la fin, Dieu te posera la question, est-ce que tu m'avais entendu? Si tu dis oui, alors pourquoi tu n'avais pas réagi? Amen.
D'accord, le frère Christian? J'aimerais qu'on lise dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 27. La Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, pour tout homme, pour toute personne sur terre qui a la chair humaine en tout cas, il est réservé de mourir, après quoi vient le jugement. Dieu va nous juger, nous tous qui avons vécu sur la terre. Toi qui as écouté la parole de Dieu, mais qui a renfermé ton cœur, tu n'as pas voulu lui laisser la place pour venir s'installer. Dieu t'a donné un don, une capacité, au lieu d'exploiter et de mettre au service de tout le monde, tu ne l'as pas fait correctement comme il le fallait. Dieu nous jugera, nous tous, selon nos œuvres. Donc ce sont nos œuvres que nous faisons ici sur terre, en ayant la chair humaine, qui vont comparaître le jour de notre jugement. Dieu va nous juger à base de ce que nous faisons. Donc Jésus va revenir bientôt. Et si Jésus ne revenait pas avant, on va mourir. Et après la mort, après l'enlèvement, il y aura forcément un jugement obligatoire pour tout le monde. Donc, le jugement, c'est quelque chose que personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper à ça. Et nous serons jugés selon nos œuvres. C'est pourquoi je nous prie d'avoir de bonnes œuvres, d'avoir une vie qui plaît à Dieu pour avoir un jugement qui nous sera favorable, qui nous laissera entrer dans le royaume de Dieu. D'accord, mettons-nous d'accord. Les jugements, tant qu'il est question ici, il vient avant la mort ou après la mort? Après la mort. Le frère Dido, tu as quelque chose à ajouter? Moi, par rapport au jugement, il y a quelque chose qui me frappe vraiment, c'est dans Matthieu 7. On connaît à peu près tous le même passage, c'est Matthieu 7, 21, pardon, excusez-moi. Quand le Seigneur dit ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront, mais ça sera, comment je pourrais dire, la personne qui fera la volonté du Père, c'est cette personne qui rentrera. Donc il faut savoir que la vie en Christ n'est pas une religion. La vie en Christ, c'est un style de vie. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on sera tous jugés. Et ce qui me fait peur, c'est que je me dis, si par exemple, je sers le Seigneur, par son nom, des miracles se font, et qu'à la fin, le Seigneur me dit, je ne vous connais pas, je ne te connais pas, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Et ce jugement, ben, je me pose tous les jours la question, comment se passera ce jugement-là? Comment sera ce jugement? D'accord. Ok. Ces jugements, les jugements des dieux. Le jugement, vous voyez, c'est pas... comment je pourrais dire? Le jugement, ça sera pas... Oh, si par exemple, tu as fait plus de bien que de mal, tu iras au ciel. Non, le jugement, c'est si tu as fait la volonté du Père, tu iras au ciel. Mais si tu n'as pas fait sa volonté, tu iras en enfer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. D'accord. Je vois que vous êtes affermi et que vous comprenez déjà certaines choses. Et là, nous aimerions quand même connaître comment est-ce que chacun de vous a fait rentrer Christ dans sa vie. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans la rue, il y a des jeunes qui font n'importe quoi, et vous êtes sur ces plateaux de EPV Télévision, vous nous avez démontré que vous connaissez la parole, que vous connaissez que Christ est réellement votre Sauveur et votre Seigneur personnel, et vous êtes là. Votre parcours nous intéresse quand même. Nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent, nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont partout dans les mondes, ils aimeraient quand même savoir votre parcours. Parce que vous êtes là, vous êtes comme un miroir pour la société. Et les gens veulent connaître les gens qui sont devant eux. Comment est-ce qu'ils ont adhéré au christianisme? Comment est-ce que le soleil de la justice est rentré dans votre vie? C'est ce que chacun de vous va prendre la parole maintenant. Et il va nous parler de son bref témoignage par rapport à sa conversion. D'accord, merci. Je commence. Alors, pour mon parcours, c'est vraiment long, mais on va
mettre en bref. La sœur Grady, si on peut parler un peu. Oui, merci. Ma conversion, je suis issue d'une famille chrétienne. Et malgré que on était d'une famille chrétienne, on nous montrait comment prier, il y avait de ces choses où je me disais que non, c'est pour eux, j'ai encore mon temps, je sais ce que je fais, je me disais tout le temps comme ça, je partais à l'église, à un moment donné, j'ai chanté aussi à la chorale quand j'étais petite, je partais, mais je n'étais pas vraiment intéressée, comment je peux le dire, pour être franc, je n'étais pas vraiment intéressée. Il y a des choses où la façon de m'habiller, d'abord je m'habillais mal, c'est pas que j'étais pour dire que ouais, je m'habille bien. Quand on dit s'habiller mal, ça veut dire donc, quoi? Je mettais tout, des culottes, tout ce qui me semblait bon en fait. Je me mettais et pour danser, c'était vraiment un don pour moi, je peux dire. Malgré que je dansais, si je me mets à danser, les gens disent ouais, cette petite elle danse bien, il faut qu'on la prenne, qu'on l'amène quelque part pour qu'on la fait grandir. Je dansais et en toutes ces choses, je n'ai rien eu de bon en fait. En faisant toutes ces choses, danser, m'habiller comme je veux, faire tout ce que je voyais dans le monde, ça m'avait emmené nulle part. Et quand je suis parce que j'étais en Afrique, et j'ai eu la chance de un peu aller dans des pays. Et quand je suis retournée à Kinshasa, en RDC, et vers l'an 2009-2010, j'ai vu des jeunes comme moi qui chantaient, qui ont donné leur vie vraiment à Jésus-Christ. Je me suis dit, ils me posaient une question, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Grady, Ngonda, pourquoi pas moi, je ne peux pas faire comme eux? Je me posais, ça me commençait à me faire un peu de culpabilité que j'avais. Je me disais, mais ils sont comme moi, on a presque les mêmes âges, ils servent Dieu tranquillement, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Après, par la grâce de Dieu, je suis allée. Là, j'habitais maintenant à Yolo, je partais prier à l'EPV Yolo, chez le pasteur Martin Dintélé. Et au fur et à mesure, on partait faire je partais à l'église, les enseignements, j'ai assisté aux prédications. Et à un moment donné, il y avait un frère qui s'appelait Eddie Mabiala. Il m'a regardé, il me fait Grady, il m'a appelé par mon nom, en fait, il ne me connaissait pas, on se saluait, il me dit ouais, salut Grady, ça va? Est-ce que tu peux pas servir Dieu pour quelque chose, en fait? Ouais. Moi, j'ai fait, moi, servir Dieu. Ben, je viens à l'église, pour moi, je me disais que c'était vraiment servir Dieu. Et comme je chantais chez moi, à un moment donné, je me cachais dans de la douche, tout ça là. Et j'ai vu, il y avait un groupe. Et je me suis dit, ben, je vais adhérer à ce groupe. Malgré que j'étais chrétienne, mais je n'étais pas baptisée. Et après, au fur et à mesure que je partais, je suivais des enseignements, en écoutant les enseignements, les hommes de Dieu parler, de voir des jeunes qui prêchaient pour évangéliser les jeunes. Moi, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit non, trop, c'est maintenant le moment où je peux vraiment consacrer ma vie à Jésus-Christ. Et grâce à Dieu, je me suis vraiment donnée à Jésus-Christ. Je me suis lancée à la musique pour chanter et jusqu'à maintenant, voilà un peu comme je suis plus la même qui était avant dans le passé. Oui. On dit toujours que nous marchons vers la perfection, mais je sens que ma vie a changé d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Voilà. Et vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien. Vous ne regrettez rien, le plaisir, je ne regrette rien, le plaisir de la jeunesse, je ne regrette rien. La chair, ça c'est la chair, nous on veut l'esprit. C'est ça vous voulez l'esprit. Oui. À cet âge, vous voulez l'esprit. Nous voulons l'esprit, c'est pas que pour le dire, ouais, c'est Dieu pour... non, c'est vraiment ça, nous voulons être en esprit. Malgré que nous sommes dans la chair, mais en esprit aussi, nous devons grandir. Parce que dans la vie, dans être chrétien, ce n'est pas d'âge, c'est pas que, ouais, parce que je suis petite, non. Il n'y a pas d'âge. En service, il n'y a pas d'âge. Parce que même quand on regarde l'histoire de Jésus, il était jeune quand il avait commencé sa vie, il était petit. Mais pourquoi pas nous les jeunes, mes frères et sœurs, pourquoi pas nous? C'est pas que non, quand on te pousse, non. Dieu, il existe. Et la jeunesse existe, nous devons avancer. Que ce soit en Europe, en Afrique, partout, nous devons avancer pour l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, notre sœur Grady, là vous venez d'écouter les témoignages de conversion de notre sœur Grady. Et maintenant, nous passons à un frère, le frère Christian. Shalom à tous les deux.
Et moi, mon parcours, déjà, je suis né d'une famille chrétienne, d'un père pasteur et d'une mère servante de Dieu aussi. Mais si je peux dire, je n'étais pas vraiment... Ils t'ont influencé? Ils m'ont influencé, oui. Mais à un moment, pendant mon enfance, je connaissais Dieu. J'étais vraiment dans les choses de Dieu, je me donnais à fond. Mais après, à force de grandir... Tu t'es donné à fond? Oui. Quoi? Depuis... Dans des prières, participer dans des séances de prière, vraiment tenir très longtemps dans la prière. D'accord. Et je m'investissais beaucoup sur ce qui était un peu spirituel, avoir une curiosité spirituelle, si on peut dire. D'accord. Et Tu étais déjà baptisé? Oui. D'accord. Et À quel âge? Je me suis baptisé, c'était à l'âge de 13-14 ans. D'accord. Et à force de grandir et de côtoyer d'autres personnes, j'ai régressé spirituellement, je n'étais plus la même personne. En tout cas, j'avais une mauvaise fréquentation quand je grandissais, les conseils des amis. J'ai commencé vraiment à aller en dehors de ce qui était la vie d'un vrai chrétien. Sincèrement, j'ai vraiment fauché sur ça. J'ai marché totalement à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien que j'allais tous les dimanches à l'église, bien que j'assistais au culte chaque vendredi à l'église le soir. Mais ma vie, personnellement, ce n'était pas une vie vraiment d'un enfant de Dieu. Ce n'était pas vraiment une vie, comment dirais-je, digne d'un enfant de Dieu. Mais après, quand j'ai quitté le pays, quand je suis arrivé ici, déjà avant que je ne quitte le pays, le Saint-Esprit commençait à m'interpeller au-dedans de moi que cette vie que je menais n'était pas une vie qui m'était vraiment prédestinée et que je devais totalement changer de cap, que je devais vraiment changer, redevenir le Christian que j'étais quand j'étais encore enfant. Et par l'aide du Saint-Esprit, dans les prières et dans la méditation, Dieu m'a encore rappelé ce que j'étais, ce que je suis et ce que je dois être. Donc lui-même, il m'a ramené sur sa voie et sincèrement, j'ai déjà connu le méfait d'avoir une jeunesse qui est en dehors du Christ. Donc je ne peux plus m'en détourner. Je suis dans la voie du Seigneur et je remercie beaucoup plus mes parents parce que même la Bible dit apprenez vos enfants à suivre le chemin qu'il faut et même quand ils seront ils ne peuvent pas s'en détourner. Bien que j'ai essayé de me détourner de la voie qui m'était comment dirais-je, qui m'était enseignée depuis mon enfance. Mais quand j'ai grandi, j'ai vite compris, le Seigneur m'a vraiment interpellé que ce n'était pas une vie d'un enfant de Dieu, ce n'était pas une vie chrétienne que je menais et que je devais tout arrêter. Voilà. Et c'est par là que je suis vraiment revenu tous les débats en Christ pour lui servir comme il faut. D'accord. Donc vous, Christian Kapango, vous avez donné votre vie à Christ et maintenant vous comptez bien le servir et ne plus vous détourner de ces chemins-là. Exactement. Grâce à Dieu, et nous allons revenir à vous. Nous allons finir avec le frère. Non. On finit pas? Ah, d'accord. nous allons passer à la sœur maintenant, la sœur Vanessa. D'accord. Enfin, alors moi, je suis née d'une famille chrétienne depuis que je suis née. J'ai consacré ma vie en Jésus-Christ, j'ai vraiment donné ma vie en Jésus-Christ. Un jour, ma grand-mère était en train de faire une prière, elle faisait une prière et tout. J'arrive, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à accepter Jésus-Christ dans ma vie? Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un problème. Après, elle a commencé, j'avais 5 ans à l'époque, je me rappelle très très bien. Elle a cité les prières, je répétais juste après. Après, tout ça, c'est parti comme ça. Je donnais totalement ma vie en Christ depuis que j'avais 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et mon témoignage est tellement long. Et je serai on veut écouter. On veut écouter ton témoignage. Mais il faut quand même parler fort parce qu'il y a un public qui te suit. En 2009 ou 10, je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances chez ma tante et tout. Franchement, je servais Dieu, j'étais tellement honnête avec lui. Et ma cousine, elle me dit, toi, pourquoi tu fais pas comme nous? Pourquoi tu vas pas en boîte? Pourquoi tu danses pas? J'ai fait, tout ça, ça m'intéresse pas.
j'ai une vie chrétienne que je dois mener avec une sanctification pure. Après, elle me disait, non, 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 tu as une vie, comme on dit, réjouis-toi dans ta jeunesse aussi. Elle me disait toujours ça. J'ai fait, non, 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 moi, ça m'a créé même des problèmes avec elle. Après, un jour, elle me dit, toi, je dois organiser une soirée chez moi. J'étais aussi avec mes sœurs, Claudine et Samantha. Elle a dit, oui, je vais organiser une soirée avec les jeunes, je vais inviter mes amis. J'ai fait, non, je vais rentrer chez moi, alors je vais rentrer chez moi. Parce que je savais que la chair est faible. Ma chair était vraiment faible. Vu que je suis jeune, je suis vraiment jeune. Après, je dis, non, 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 je veux rentrer chez moi. Elle me dit, si tu rentres, si tu oses sortir de ma maison, c'est fini, toi et moi, on va plus se parler. J'ai fait, alors moi, ma tête est comme ça à tourner, j'ai fait, ça c'est la famille, la famille, la famille. Après j'ai fait, bon d'accord, je vais rester. Quand je suis restée, elle a organisé la soirée. Puis, dans la soirée, comment je veux dire, il y avait des boissons, tout ça. J'ai fini par boire. J'ai fini par boire. J'ai bu, quand on dit des vins, des punches, je sais plus c'était quoi. J'ai bu. J'étais ivre, totalement ivre, perdu. Je dansais comme eux, dans les chansons mondaines. Comme une fois, il y a après un moment, vers 3h du matin, je me suis ressaisie. J'étais plus ivre, je commençais à penser. Ah, j'ai attrapé le Saint-Esprit. Ah, ceci, cela. Au lieu de me repentir, j'ai pas fait ça. Je suis partie me coucher. Quand je me suis couchée, j'avais vraiment mal au cœur. C'est comme si on m'avait poignardé. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Et le lendemain, je me suis endormie encore. J'ai vu, c'est comme si je sortais de mon esprit. Je sais pas si je sortais de mon corps. Il y avait mon oncle qui était là devant moi, mais j'ai pas vu. Je le voyais, mais je criais. C'est comme si te ôtais. C'est comme si tu n'arrivais plus à respirer. C'est pas des oppressions, c'était pas des oppressions. C'était réel. C'est comme si ta vie, tu perdais ta vie. Et cela, ça a continué pendant un an ou 2 ans comme ça. Voilà ce que je peux dire. Après, un jour, on nous a dit à l'église, vous répondez-vous, si vous avez une maladie, ça va partir. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Je savais que c'était mon temps, je l'ai saisi. J'ai dit à Dieu de me pardonner, ce que j'ai fait et tout. Je reviens vers lui, je vais le servir sincèrement de tout mon cœur. Puis depuis ce jour-là, c'était un dimanche, en 2012. Depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé. Ça a totalement changé. Et je disais même au pasteur, oui, quand est-ce que je veux me baptiser? Je veux vraiment me baptiser. J'ai pressé tout, lui, il ne comprenait pas, mais dans mon cœur, c'était, je veux me baptiser. Ça a pris 2 ans pour que je me fasse baptiser. Je me suis baptisée l'année dernière, le 9 août 2014. Je peux m'arrêter, j'étais bref, mais... D'accord. Et depuis les baptêmes, ça marche bien, ta vie chrétienne? Oui, depuis le baptême, oui, ça marche très très bien. Même s'il y a des combats, il y a des soucis, mais Dieu fait grâce. Devant le Saint-Esprit, il est toujours là pour nous consoler. Donc voilà. Amen. Amen. D'accord. Pour revenir à notre frère Dieudonné. Moi, par où je peux commencer? Par où tu peux? Par où je peux, excusez-moi. Comprenez mon émotion. Je suis né dans une famille chrétienne et mes parents sont chrétiens, mes parents prient. Surtout ma maman, elle aime beaucoup Dieu, elle aime vraiment Jésus. Et c'est une maman de foi, c'est ce que j'aime chez ma maman, c'est une maman de foi. Amen. Et dans ma jeunesse, j'étais vraiment quelqu'un qui, comment je pourrais dire, j'étais quelqu'un qui suivait ma mère. J'aimais bien entendre ma maman quand elle chantait, quand elle était dans la cuisine, elle chantait, quand elle faisait à manger, elle chantait, elle faisait l'aspirateur, le ménage, j'étais toujours derrière elle. Et à l'âge de 9 ans, je crois 11 ans, j'avais un petit piano, je me souviens. Et j'ai commencé à jouer avec le piano. Et j'ai dit, tiens maman, ça c'est Matou Samuel qui chante cette chanson.
Et j'ai commencé à m'y mettre, vraiment, j'étais vraiment dedans. Et quand je suis rentré en sixième, j'ai eu des problèmes, j'ai commencé à avoir des problèmes. Vraiment, mon témoignage il est vraiment grand, mais je vais vous parler en bref. J'étais quelqu'un Parlez-nous, vraiment... c'est les jours du témoignage, donc on va écouter les témoignages. J'étais quelqu'un de dur, j'avais un cœur vraiment de pierre, j'avais de la haine. Avec mes parents, ça marchait plus du tout. Je reniais mes parents, chaque fois mes parents me parlaient, je les écoutais jamais. J'étais devenu rebelle. Et encore au collège, il y avait, vu que j'habite dans un quartier sensible, il y avait des grands de mon quartier et qui m'ont initié. Vraiment, ils m'ont appris les choses de la rue. Ils ont commencé à m'envoyer dans des épiceries pour acheter de l'alcool, des paquets de cigarettes. J'avais quoi, 11 ans, 10 ans. Je faisais des tours de moto avec eux. Mes parents, ils me voyaient par la fenêtre, ils disaient « Dido, qu'est-ce que tu fais ?» tout ça. Je disais « Non, maman, c'est rien, je suis juste en train de faire quelques trucs. » Après, là, c'est là que j'ai compris que... Maintenant, aujourd'hui, c'est là que j'ai compris que quand j'étais jeune... T'es pas vieux, là. T'es plus jeune. Quand j'étais petit, là, j'ai compris que ce n'était plus moi qui vivais. J'étais vraiment animé d'un esprit. J'allais au Franprix avec les jeunes de mon quartier. On faisait la manche, on demandait de l'argent pour acheter des pétards le 14 juillet. On était même posé devant les Grecs, on demandait de l'argent aux gens. Et puis ma mère, elle a vu que ça n'allait plus. C'était pour faire quoi avec cet argent que vous devez vendre? C'était pour acheter des pétards, des pistolets à billes. On voulait être comme les grands, quoi. Et puis c'est passé que tout à coup, on m'a proposé un jour de vendre de la drogue. Et moi, j'ai accepté. Les grands me disaient, oh, vas-y, surveille, fais le guetteur, tu vas gagner 50 € par jour, tout ça. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, ça veut dire que je me suis intégré dedans. Et au collège, vraiment, les études scolaires, ça n'allait plus vraiment. Je me faisais virer chaque fois. Et chaque fois, mes conseils de discipline, maman, elle pleurait. Et quand je la voyais pleurer, ça me faisait mal. Et je disais chaque fois dans mon cœur, mais Dieudonné, pourquoi tu fais ça? Tu es en train de faire souffrir maman. Et c'est passé que... Comment je pourrais dire? Un jour, j'étais en train de dire des paroles de malheur. Je disais que ma vie n'allait aboutir à rien du tout. J'allais finir comme les éboueurs ou comme les maçonniers. Dans l'inconscient, je ne savais pas, mais j'étais moi-même en train de dire des paroles de malédiction. Parce que la Bible elle dit, dans Proverbe 18-21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et moi, c'est ce que je faisais. Je disais à mes parents, moi je serais maçonnier, éboueur. Et ma maman, elle pleurait tout le temps. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Après, ils en avaient marre de moi. Ils disaient, Dieudonné, toi c'est bon, tu vas sortir de la maison. Tu vas partir parce qu'on est fatigué, toi. Quand je rentrais dans la maison, dès qu'on entendait Dieudonné, dès qu'on entendait la voix de Dieudonné, la maison, elle était abattue. On disait, c'est vrai. Vanessa elle-même qui est là, c'est ma soeur. Elle-même, elle sait de quoi je parle. J'étais quelqu'un, mais j'étais fou, quoi. J'étais vraiment possédé. Les gens dans la rue, quand ils me voyaient, ils disaient, oh là là, Dieudonné, il est là, vas-y, ce mec, il est fou, on ne veut pas traîner avec lui, tout ça. Et au fur et à mesure, je suis rentré vraiment dedans. Et un jour, j'étais dans le quartier et j'ai levé mes yeux vers le ciel. Et j'ai dit, mais attends, si Jésus revient maintenant, où irai-je? Et je savais déjà ma destination, je savais où j'allais aller. Parce que, je vais vous dire un truc bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous regardez, mes frères et sœurs, sachez quelque chose, Dieu, il existe. Amen. Dieu, il existe. Amen. Nous allons tous, tout le monde, nous allons tous passer par le tombeau, mais après cela, il y a un jugement.
Ensuite, quand ces pensées me sont venues à l'esprit, j'ai dit, non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête tout ce que je fais. Il faut que j'arrête. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans les fêtes. Dès qu'on voyait Dieu donner dans les fêtes, oh Dieu donné, Zucker, One Love, tout ça. Bon, ces choses, c'est des anciennes, c'est des choses anciennes. C'est des témoignages, il faut qu'on sache tout. Hein. Et je rentrais dans les fêtes. Oh, Dieu donné, Masta, comme les Congolaises le disent, ça veut dire ami. Non, toi t'es trop fort. Quand t'attrapes une fille, direct, tu la prends, tu la coinces. Excusez-moi, voilà le mot. C'est la vérité. Et j'étais comme ça, vraiment dans les fêtes avec les filles. J'ai escroqué les filles. J'ai fait vraiment du mal aux filles. Aujourd'hui, quand je parle avec une fille, que ce soit dans mon lycée, dans les quartiers, on nous dit, la Bible nous dit, c'est vrai, fuyez l'impudicité. Je fuis l'impudicité. Mais j'aime la parole qui nous dit, le Seigneur nous a donné l'esprit de discernement. Ça veut dire que quand je sens que la fille, au-dedans d'elle, il y a quelque chose, je dis non, non, non. Elle maintenant, Seigneur, si elle ne veut pas écouter ta parole, si elle cherche autre chose, éloigne-la de moi. Et revenons au témoignage. Quand j'avais dit que j'allais arrêter les choses du quartier, le grand de ma cité m'a dit, Dieu donné, va cacher la drogue. Je suis parti dans le bâtiment. Et dans chaque bâtiment, il y a un local. Et dans le local, j'ai ouvert le local. Et il y avait les boîtiers noirs. Et il s'est fait que j'ai rentré ma main. J'ai rentré ma main dans les boîtiers. Et je voyais qu'il y avait vraiment un espace, il y avait un vide. Donc moi, je me suis dit, oh, c'est bon, il n'y a rien, donc je vais cacher. Et quand j'ai rentré ma main, je l'ai enfoncé. Là, pour moi, là, c'était la fin de ma vie. J'ai crié vraiment comme une fille. Le grand de mon quartier m'a dit Dieu donné, Dieu donné. Il voulait même me, comment dire, il voulait me frapper, ça veut dire histoire de enlever ma main, il voulait me mettre un chassé. Et quand ça m'est arrivé, fâché, j'ai pas compris. ça veut dire un coup de pied, vous voyez, pour m'éjecter. Parce que j'étais vraiment, quand j'ai rentré ma main, j'étais attaché. Et les fils électriques, c'était vraiment toute la tour. C'est-à-dire j'ai pris tous les volts de toute la tour. Du 15e au rez-de-chaussée, j'ai pris ces volts. Et quand j'ai retiré ma main, j'ai dit, ça là, c'est pas normal. Ça, c'est Dieu qui m'a sauvé parce que dans les informations de les journaux, quand on voit qu'il y a des gens qui sont morts, électrocutés, tout ça, moi maintenant, c'est à ce moment j'ai dit, c'est fini. Je vais donner ma vie à Jésus. Et il s'est passé que le lendemain, je suis parti dans le quartier. Je regardais le quartier, je regardais les jeunes qui étaient avec moi. Eux, ils me regardaient, ils étaient dans leur élément, mais moi, j'étais vraiment ailleurs. Ça veut dire que j'étais avec eux, mais mon esprit était ailleurs. Et j'observais, je disais non, c'est que par la grâce de Dieu si je suis en vie. Des gens sont morts dans mon quartier, il y a plus de 7 morts. Des gens, ils avaient mon âge, beaucoup de gens sont partis. J'ai dit non, je donne ma vie à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur, il a commencé à transformer ma vie. Il a commencé à transformer ma vie et à ce point, comment je pourrais dire? Et le Jésus là, à qui tu as donné ta vie, on t'a enseigné ou bien c'est venu comme ça? Non, c'est vraiment venu comme ça. Enfin, maman, elle me prêchait la parole et moi, je m'intéressais vraiment à l'islam. Je me disais que... Mais quand je regardais les musulmans par leur comportement, je parle des musulmans vraiment qui pratiquent, ils étaient vraiment, je pourrais dire, saints, quoi. Ils avaient horreur des choses du monde. Et je m'intéressais à l'islam. Je me disais, si leur Dieu il est vraiment réel, mais je vais aller vers là-bas. Et j'ai commencé à me poser des questions. Ils me posaient des questions. Ils me parlaient ceci, de cela. Et ma mère aussi, elle me disait, Dido, moi je connais la parole. Après, un jour, un musulman, il m'a dit, excusez-moi, il m'a dit, Dieu donné, nous dans l'islam, tu vois, Dieu pardonnera nos péchés quand il y aura le jugement. Mais là, Dieu ne nous pardonne pas. Ça veut dire que si tu as fait du bien, si tu as fait plus de mal que de bien, tu iras en enfer. Et moi, j'ai dit, oh, j'ai dit non, non, non. Après, je me suis mis du côté de ma mère. Elle a commencé à me parler de Jésus, du pardon des péchés. Et Jésus, il dit une parole, il dit dans Jean 14, 6, vous connaissez tous le verset, il dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne passe au Père qu'en passant par moi. Et quand j'ai lu cette parole, je l'ai devant moi, en plus, je n'ai même pas fait exprès. Cette parole, elle m'a touché. Et j'ai dit non, non, c'est fini, je donne ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur, il a commencé à me transformer. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. J'ai beaucoup de défauts. Même là, des fois, je dis vraiment au Seigneur qu'il me brise parce que ce que je demande vraiment, c'est l'amour. Un chrétien, si tu n'as pas l'amour, excuse-moi de te dire, mais tu es le fils du diable. Parce que... Amen. Mais c'est vrai ce que je dis parce que le Seigneur, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous devons... Un chrétien, il doit avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas en toi. Tu peux chanter, tu peux faire descendre l'onction, mais Dieu n'est pas avec toi. Et par là, le Seigneur il a commencé à transformer ma vie. Moi, je disais, mais les gens ils disent que j'ai changé. Où est le changement? Un jour, lors du deuil de mon oncle, ma tante m'a dit, va prêcher la parole. Je me suis levé, j'ai prêché la parole. J'ai commencé à prêcher. Il y avait des petits combats, les gens de la famille du côté de sa famille, parce que nous sommes on est Aérois et eux ils sont Brazza, et bon, les Aérois et les Brazza ne s'entendent pas, ça je sais pas pourquoi, mais c'est n'importe quoi. Sa famille ont commencé à dire, oh Dieudonné, parle plus fort, on t'entend pas. Et ça c'était comme s'ils voulaient m'intimider, et j'ai dit non, j'irai et je vais parler. J'ai commencé à prêcher la parole. Et quand j'ai terminé, ma famille m'a dit, Dieudonné, tu sais que ton père, il a pleuré. Après, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais le Seigneur, il est tellement bon. Je ne sais même pas comment vous dire. Le Seigneur, il m'a pris de loin. Là, je témoigne vraiment en bref. Mais je vous dis vraiment, je reviens de loin. Ma sœur, elle est là, elle peut vous dire, quand vous me voyez dans la maison, c'était fini. Et je veux dire vraiment un mot aux jeunes. S'il vous plaît, obéissez à vos parents. Respectez-les. Parce que nos parents sur terre sont des dieux. Moi, j'ai fait pleurer ma mère. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que je me dis plus tard, maman va partir. Papa va partir. Ça sera moi. Moi aussi, j'aurai des enfants, si Dieu le veut. Et si tu ne respectes pas tes parents, sache que tu es dans la malédiction. Que tu le veuilles ou pas, tu peux prier, tu peux te repentir, tu peux donner ton offrande à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à tes parents, tu ne peux pas être béni. Tu es dans la malédiction. Voilà le message que je voulais apporter vraiment aux gens qui nous regardent, à toi frère Christian, sœur Grady. Eux deux, ce sont mes frères en Christ que j'ai rencontrés dans le Seigneur. Et vraiment, je vois que ce sont des gens qui sont soudés, qui ont l'amour. Et moi, j'appelle à tout chrétien, ayez l'amour, méditez la parole, méditez les Galates, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est vraiment important. Si nous n'avons pas les fruits de l'esprit, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'as pas l'amour, sache-le que tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu as péché, si tu gardes des gens dans ton cœur, c'est fini. Demande pardon, va les voir, même si la personne t'a fait du mal, tu vas le voir. Tu vas dire, voilà, je reconnais, je t'enviais, j'avais la haine contre toi, mais je te demande pardon parce que je sais que c'est le diable. J'étais animé d'un esprit parce que le Seigneur a dit, c'est sa parole qui le dit, nous devons nous aimer les uns et les autres. Et aujourd'hui, le diable est en train de détruire l'église parce que il sait que l'arme d'un combattant, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour spirituellement, tu es fini. Voilà ce que je voulais apporter. Et vraiment, si mon témoignage vous a touché, le témoignage de Christian, comme de Yagradi, comme de Vanessa, ça m'a vraiment touché. Mais moi aussi, je veux vraiment vous dire que si mon témoignage vous a touché, si vous voyez en moi le changement, donnez votre vie à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Voilà.
Voilà, Maman Nadine, c'est ce que je... D'accord, frère Dido. Et là, maintenant, en Christ, tu ne regrettes rien? Ah, en Christ, maman, je regrette rien, Maman Nadine. La joie du Seigneur, elle m'a débordé. Là. Quand je prêche la parole, je suis dans la joie. Quand je chante, jour et nuit, même deux fois, quand j'étais en Christ, on va dire, c'était l'année dernière, chaque jour, je chantais. Tu peux demander à ma soeur Vanessa. Je me levais des fois à 6h, 7h, je mettais les adorations, je levais mes mains à chanter. Et mes tantes, ça me dit, mais toi tu es devenu fou, toi. Ah, va, dans le monde, tu étais fou. Voilà. Dans Christ, maintenant, tu es encore fou. Voilà, c'est ça. Fou En de fait, Jésus. Je suis fou de Jésus. Mais ce que je voulais dire encore à vous, jeunes en Christ, c'est que sachez une chose, nous devons nous réjouir, mais sachez une chose que dans ces temps-là, nous, jeunes en Christ, nous allons souffrir. Maman Nadine, hier, quand j'étais, avant-hier, quand j'étais en cours, j'étais avec la prof. Bon, la prof, c'est une musulmane, et j'étais avec une sœur en Christ. On parlait en message en cours. Et elle m'a dit, on parlait, je disais, oui, il faut évangéliser les musulmans parce que ils ont une foi. On respecte beaucoup les musulmans, mais ils ne veulent pas entendre quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il s'est passé que j'ai laissé charger mon téléphone sur la table. Et la prof, je dormais, bon voilà, la prof elle a dit, mais Dieu, c'est à qui ce téléphone? Et moi j'entendais, mais je dormais, j'étais vraiment ailleurs. Et ils ont dit, oui, c'est à Dieu donné tout ça. Et elle a vu le message dans les iPhones, quand vous recevez un message, les messages s'affichent. Et ma soeur en Christ, elle avait envoyé, ah, les débats avec les musulmans, c'est compliqué. Et quand ma prof elle a entendu ça, j'ai sursauté, je fais, oh, c'est quoi ça? Et dans ma classe, la majorité sont des musulmans. Et ça fait que... je sais pas, j'étais mal à l'aise. Mon cœur vraiment il battait. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Et j'ai vu vraiment, j'ai ressenti la souffrance du Christ parce que le Christ a été, il a souffert par les fouets, comme on dit, il a été battu, tout ça, mais par la parole aussi. Et quand la prof a parlé, j'ai eu mal au cœur. Et c'est comme si j'avais honte du Seigneur. J'avais pas honte, mais je ne savais plus quoi dire. J'étais vraiment, comme je pourrais dire, j'étais abattu. Et même si je suis abattu, malgré tout ça, jeune en Christ, je ne lâcherai rien pour le Seigneur. Si je dois souffrir pour le Seigneur, je vais souffrir. Si je dois prêcher son évangile, je vais prêcher. Comme le Paul nous a dit dans 2 Timothée 4. Je vous laisserai plus tard lire ce passage. Donc voilà, on a dit. D'accord, merci à vous, nos jeunes, pour ces témoignages, vraiment. C'est vrai, ce que vous écoutez là, c'est du vécu. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est bon. Quand nous voyons ces jeunes devant nous, nous ne faisons que rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, s'ils peuvent vous apporter la parole par leur témoignage, rendons grâce à Dieu parce qu'ils viennent de loin. Mais Dieu a fait grâce qu'ils ne puissent pas se perdre et qu'ils retournent sur le droit chemin. Et là, ils sont sur les chemins, sur les pas de l'évangile, sur les chemins du Seigneur. Et j'espère que Dieu va leur donner cette force nécessaire dont ils ont besoin. Donc, pour marcher vraiment, marcher dans la crainte de l'Éternel et ne pas régresser. Et ne pas vraiment régresser, c'est notre prière pour vous. Pour vous. S'il y a quelqu'un qui veut compléter quelque chose ou bien Un petit chant. par rapport au témoignage, un petit commentaire, j'aimerais quand même que nous puissions faire des commentaires par rapport à nos témoignages que nous venons de dire là. Il y a quelqu'un? Moi, si je peux dire, c'est tous les jeunes, tous nos témoignages, en tout cas, quand nous écoutons, nous étions d'abord tous issus des familles chrétiennes. Donc, dès notre naissance, nous avons d'abord connu Christ, mais que par les étapes de la vie, en grandissant, en côtoyant aussi d'autres personnes, nous sommes égarés. Donc, ce que je pourrais rajouter, que les jeunes qui sont grands en Christ, vous qui, depuis votre naissance aussi, vous avez donné votre vie à Christ, vous qui n'avez pas connu ces moments de galère en régressant dans votre foi chrétienne, ce que je peux conseiller, que choisissons vraiment notre entourage et restons beaucoup plus au milieu des chrétiens
évitons de côtoyer beaucoup plus comment dirais-je, des entourages des gens qui ne sont pas en Christ. Parce que ça a aussi des effets sur nos vies. Amen. Et comme on dit, Les mauvaises voilà. corrompent les bonnes mœurs. Voilà, merci, ça va compléter. Donc, si nous côtoyons de mauvaises personnes, ça aura aussi des effets sur nos vies et nous risquerons d'abandonner la foi chrétienne ou d'hériter, d'être totalement désorientés. Voilà ce que je peux rajouter. Et c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, c'était juste avoir un aperçu sur ce que nous allons toujours commencer à faire sur ces plateaux. Et on aura des thèmes à aborder sur la jeunesse avec vous. Nous allons parler de l'influence de la musique mondaine, les genres de musique, les rock and roll, les rap, sur les enfants, sur même les jeunes chrétiens. Oui. L'influence de ces choses à l'église, dans nos vies quotidiennes. Donc, nous allons parler de ces thèmes-là. Nous allons choisir des sujets vraiment intéressants et ça sera comme ça tous les samedis. Nous commençons notre émission au plus tard à 14h. Au plus tard, j'ai dit, à 14h. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire dans les jours à venir avec vous. Vraiment, c'était avec grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision. Là, nous allons, pour laisser un peu notre public dans sa soif, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là, mais nous allons quand même prier. Nous allons quand même prier un cantique d'adoration et nous allons prier pour remercier Dieu de ce qu'il a fait, parce que nous avons dit, nos rencontres sur ce plateau, ça sera la prière, ça sera les témoignages, ça sera la prédication, ça sera le partage, ça sera, donc il y aura beaucoup de choses sur les jeunes. Et vous allez voir, je pense que vous qui nous suivez, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez retrouver la voie de la raison et la voie de la vérité. Parce qu'il n'y a que la seule vérité, c'est Christ. Donc quand Christ il est en vous, il vous transforme. Il vous transforme et il vous transforme totalement. Parce que j'ai entendu certains gens dire, oh non, vous voyez dans les églises des chrétiens, ils idolâtrent Christ. J'ai dit, c'est quoi ces mots-là, l'idolâtrie à l'église, on idolâtre Christ. Bon, tant mieux, même si on idolâtre Christ, tant que lui, il est le chemin, la vérité, la vie, nous acceptons parce que c'est la voie pour aller vers le Père. C'est la seule voie. Toi qui es encore dans les, je ne sais pas dire les noms, mais essaye seulement de demander l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va te conduire sur le bon chemin. Et si tu n'es pas dans les droits chemins, demande seulement l'Esprit de Dieu. Parce qu'il s'est même révélé sur ce qu'il ne demandait pas. Il s'est manifesté sur ce qu'il ne cherchait pas. Mais quand toi tu vas te mettre, tu vas chercher, tu vas demander, j'ai besoin de voir, de discerner, tu verras qu'il viendra lui-même vers toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour. Il y a l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien. On n'est rien. Parce que Christ, comme il est le symbole de l'amour, en nous, ça doit faire naître l'amour en nous. Quand il est en nous, on doit connaître véritablement que nous sommes les enfants de la lumière. Et nous allons prier. Après, nous allons clôturer notre émission. Si nos sœurs peuvent nous entonner un cantique, nous allons adorer les Seigneurs et puis conclure cette émission. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dise, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Shalom. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit.
es plus grand que ce que l'on dise. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dise. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Prince de paix, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous élevons les seigneurs parce que tu es bon. Sombre Père, tu es excellent, tu es plus bon que ce qu'il en dit. Seigneur, quand mon cœur regarde ces enfants témoigner devant ta présence, quand je regarde ce que tu as fait dans la vie de nos frères et sœurs ici présents sur ces plateaux de EPV Télévision, Seigneur, mon âme est dans la reconnaissance, Seigneur. Je suis reconnaissant, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, il n'y a que toi qui transforme le vie. Il n'y a que toi qui change le vie. Il n'y a que toi qui choisis tes enfants. Seigneur de gloire, quand tu choisis, Seigneur de gloire, même si le monde, Seigneur de gloire, avait dit c'est fini pour la personne, mais toi, Seigneur, tu fais montrer ta grandeur, mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu regardes là où l'œil humain ne regarde pas, là où, Seigneur de gloire, l'esprit humain ne peut pas contempler. Toi, tu es là, Seigneur de gloire. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu es le merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur de gloire. Tu es excellent dans nos vies. C'est pourquoi nos cœurs te louent, Seigneur. C'est pourquoi nos cœurs t'élèvent, mon Dieu, mon roi. Oh, Adonai, reçois la gloire, la puissance, l'honneur, parce que tu es l'éternel qui ne change pas. Seigneur, nos cœurs te louent. Avec la jeunesse, mon Dieu, mon roi, nous aimerons t'étonner, Jésus. La prière qui vient du fond de nos cœurs, t'élever, te glorifier, Seigneur. C'est notre grand besoin, Jésus. Laisse-nous t'élever, Jésus. Laisse-nous t'exalter, mon Dieu, mon roi. Te bénir pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Parce que tu es le Dieu qui a établi la destinée de tout un chacun de nous. Quand ces enfants ont changé, ils ont témoigné pour ta seule gloire. Nous sommes là pour te rendre les actions des grâces. Seigneur de gloire, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point la vie, Seigneur de gloire. Oh, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur de gloire, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, Jésus. Nous courons dans ton nom, mon Seigneur, Jésus. Comparable à toi, le prince de paix, qui est comparable à toi, toi qui donnes la vie. Seigneur, notre âme n'est fait que t'adorer, Seigneur. T'élever, te glorifier, parce que nous savons que, Seigneur de gloire, en dehors de toi, nous n'avons point trouvé la vie. En toi, nous avons trouvé l'amour. En toi, nous avons trouvé la bonté. En toi, nous avons retrouvé la sagesse, mon Dieu, l'intelligence. Parce que tu es le Dieu. Quand tu pardonnes, tu enlèves l'iniquité. Tu ne te souviens plus, Seigneur de gloire, de ce que tes enfants ont fait. Oh Seigneur de gloire, tu es le Dieu d'amour, le prince de paix. Oui, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma maison. Il n'y a que toi dans cette église. Il n'y a que toi dans EPV TV. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire, dans l'avenir de ces enfants. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire. Nous voulons te
glorifier, Seigneur, de témoigner notre reconnaissance. Oh Seigneur, regarde ces jeunes, mon Dieu, ils ont donné leur vie pour t'adorer. Ils ont donné leur vie, Seigneur, pour te servir, mon Dieu, mon roi. Et c'est mon sujet d'adoration. C'est mon sujet de louange, mon Dieu, mon roi. Que te loue, Seigneur de gloire, parce que tu les as choisis, au distingué par mon Jésus. Seigneur, tu les as pris, Seigneur de gloire, et tu les as établis. Seigneur, je sais que ta gloire dans leur vie va se manifester. Je sais que ta puissance dans leur vie va éclater, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu, et on va parler d'eux, Seigneur de gloire. Partout on parlera de toi, Seigneur de gloire. On va parler de ces jeunes, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas les élever puissamment. Ils seront, Seigneur, un modèle standard, mon Dieu, mon roi, pour ces pays, la France, mon Dieu, mon roi. Ils vont toucher les jeunes de la France, mon Dieu. Ils vont transformer les vies, Seigneur de gloire, dans l'extérieur de ces pays, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, tu vas les amener à l'évangélisation, à faire de grandes choses, de prodiges, de miracles, mon Dieu, parce que tu ne changes pas. Oh Jésus, que soit la gloire, mon Dieu, mon roi. Que soit la gloire, mon Dieu, mon roi. Que soit la gloire, Jésus. Oui, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Jésus, merci Adonai, merci pour ces temps dans ta présence, merci pour ces moments, Seigneur, de gloire avec la jeunesse sur EPV TV. Merci parce que ta gloire s'est manifestée, mon Dieu, mon roi, et ta puissance, Seigneur, de gloire au travers leurs témoignages. Seigneur Dieu, que ce que tu vas transformer les gens par eux et que ton nom soit béni. Par toi, et merci, tu vas transformer, Père éternel Dieu. Merci Jésus. La masse merci, qui nous suivra, Père éternel merci, Dieu, au fil du temps. Merci pour ce que tu vas accomplir, Père éternel Alléluia, Dieu, au travers de cette alléluia. émission. Merci Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 On réclame Jésus, on réclame le Seigneur. Il est merveilleux, lui qui a commencé avec nous cette émission. Il a passé avec nous ces bons moments que nous avons passés dans sa présence à travers les témoignages de nos jeunes qui sont venus ici à EPV Télévision pour vous partager leurs témoignages. Et nous vous disons de rester connectés, toujours branchés sur EPV Télévision chaque samedi à partir de 13h. 14h, nous avons cette émission avec la jeunesse. Vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous. Et vous êtes grands et jeunes et grands en Jésus-Christ. Venez nous assister. Venez participer en direct à cette émission dans ces plateaux de EPV Télévision. Vraiment, nous allons vous recevoir parce que nous avons l'amour. Nous voulons vous recevoir sur ces plateaux de EPV Télévision. Venez nombreux, quelles que soient vos assemblées. Nous, ici, il n'y a pas d'assemblée. Nous sommes l'assemblée de Jésus-Christ.
parce que nous sommes là pour Christ. Amen. Comme toi aussi, tu pries Christ. Si vous voulez participer dans cette émission, il suffirait simplement de nous contacter sur epvtv.com ou sur télévision@epvtv.com, ou vous pouvez appeler au 06 99 13 32 99. Appelez-nous et nous allons voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour vous recevoir. Et si vous avez des thèmes sur la jeunesse que vous voulez aussi que nous puissions aborder dans cette émission, faites-nous parvenir ces thèmes par notre email et nous allons le traiter dans cette émission avec nos jeunes. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Dieudonné, frère Christian, amen. Sœur Grady, amen. Sœur Vanessa, amen. Vraiment, c'était chaud. C'était chaud et vous avez aimé l'émission? D'accord. Ok. Donc, nous allons continuer avec vous prochainement, le samedi prochain. Et n'oubliez pas de dire à vos amis de nous suivre sur EPV TV. Même à travers les mondes. Je peux vous laisser la parole. Vous pouvez juste dire quelques mots pour vos amis. De leur dire de suivre EPV TV le samedi ou tous les jours. Moi, je voulais vraiment vous dire, restez branchés sur cette chaîne. Vraiment tous les samedis, comme Maman Nadine a dit, de 16h, excusez-moi, de 13h, 14h. Et vraiment, je souhaite que vous puissiez nous envoyer des emails, partager vos témoignages afin d'édifier. Et aimer aussi la page des... Nous avons aussi une page de jeunes, la jeunesse, c'est la jeunesse EPV Paris sur Facebook. Si vous pouvez nous contacter, et ça sera avec un grand plaisir, nous allons vous écrire, nous allons partager. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Et je vais compléter mon frère et ma soeur, donc restez connectés, chaque samedi nous sommes là pour lui partager la parole de Dieu. Et si vous voulez aussi rejoindre l'église, nous sommes à Rony. Nous sommes pas très loin vraiment à Bois-Perrier. À Rony-Bois-Perrier. C'est sur boulevard Alsace-Lorraine, voilà. Numéro 115. Numéro 115, merci pour l'adresse. Donc nous sommes là, si vous voulez aussi nous rencontrer personnellement, venir partager avec nous l'expérience en Christ. Nous sommes là, à bras ouverts, nous allons vous accueillir. Donc soyons jeunes mais grands en Jésus-Christ et craignons Dieu de tout notre cœur et il se manifestera puissamment dans nos vies. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuons avec vous sur ces plateaux de EPV Télévision. Vraiment, vous qui nous avez suivis à travers les mondes, nous vous disons un grand merci. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons à nos frères qui ne sont pas avec nous, à nos sœurs qui ne sont pas avec nous. Si on s'est mis à citer les noms, la liste très longue. Donc, on vous connaît par cœur, vous qui nous regardez actuellement, vous qui avez suivi cette émission, ou même qui vont suivre cette émission en différé, en rediffusion. Vous serez toujours bénis parce que là, on était en direct et l'émission va revenir sur la chaîne. Si vous voulez les suivre en rediffusion, vous allez toujours le suivre. Et que mon Dieu vous bénisse. Si je peux saluer juste la jeunesse d'EPV Paris. D'accord. La jeunesse de l'EPV Paris, je vous salue au nom de Jésus. Nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. D'accord. La jeunesse, toute la jeunesse dans le monde entier. Moi, je salue toute la jeunesse. Donc, dans le monde entier, EPV Paris, toutes les églises dans le monde. Toute la jeunesse, vraiment, c'est pour vous l'émission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous restons avec vous sur cette chaîne. On est là tous les jours. Nos directs se passent à partir de 20h30. Nous avons nos directs, nous avons nos émissions qui passent. Et aujourd'hui, vous allez suivre encore des émissions, des dessins animés pour les enfants qui vont suivre après l'émission parce qu'on avait arrêté un moment pour débuter cette émission, mais on va vous mettre le dessin animé qui passait tout à l'heure et nous continuons nos programmes sur EPV Télévision. N'oubliez pas, la box ORAO n'est pas encore disponible. Dès que ça sera disponible, nous allons vous en informer. Vraiment, n'oubliez pas, ça coûte 100 € et pour 10 €,
le mois, l'abonnement mensuel. Vraiment que les seigneurs vous bénissent. Soutenez-nous. Nous avons toujours besoin de vos soutiens. Pas seulement l'argent. La prière aussi. Priez pour nous, priez pour EPV TV et priez pour nos jeunes, priez pour toutes les émissions qui se passent en CELI, en direct ou en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne suite des programmes et bon week-end sur EPV Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.